Bonjour à tous et à toutes, je voudrais faire cette vidéo qui pourrait s'intituler Esdras et Néhémie. Donc pour deux comportements différents, et bien deux conséquences différentes. Pour le contexte, Esdras et Néhémie, ils se tiennent après la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, et bien parce qu'on voit que Cyrus, roi de Perse à l'époque, et on voit qu'il était presque le chef du monde entier, en tout cas sur sa domination militaire, eh bien on voit que c'est lui-même qui donne un ordre, on voit que ça vient de Dieu, qui donne un ordre donc pour la reconstruction de Jérusalem qui était en ruine à ce moment-là. Et on voit que c'est le gouverneur Néhémie et le sacrificateur Esdras qui vont mener cette réparation et qui se lèvent comme chefs principaux pour accomplir cette œuvre. On voit qu'à ce moment-là, en fait, c'est très délicat parce que le peuple de Dieu avait grandement péché et il y avait eu un jugement de Dieu qui s'était abattu sur Jérusalem. Et on voit que Dieu lui-même instituait cette reconstruction, instaurait cette reconstruction finalement de Jérusalem. Et on voit, je vous laisserai lire, si vous n'avez pas déjà lu, les livres d'Esdras et Néhémie. On voit que le peuple de Dieu avait achevé cette réparation, mais malheureusement, ils avaient commencé à se corrompre, à pécher à nouveau. Et on voit la crainte de Dieu qui habitait dans Esdras et Néhémie, ces hommes de Dieu, parce qu'ils se rendaient compte finalement que c'est comme si le peuple de Dieu, il n'avait rien compris et qu'il recommençait dans ses mauvaises voies. Et on voit à ce moment-là, lorsqu'ils apprennent tous les deux que le peuple de Dieu s'était corrompu à nouveau et qu'ils avaient péché contre les commandements de Dieu, on va voir deux réactions différentes. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour expliquer simplement qu'on peut avoir toutes sortes de réactions, surtout lorsqu'on est chef face à des situations difficiles, mais on verra que deux réactions différentes n'auront pas les mêmes effets eh bien, sur les personnes qu'on peut diriger. On va lire ensemble. Eh bien, la première réaction, je voudrais que ce soit celle de Néhémie. Néhémie, donc le gouverneur à ce moment-là, on va voir la réaction que lui, il a eue face à la corruption du peuple. Donc on va lire ensemble Néhémie au chapitre 13, verset 23. Donc on va voir que Néhémie, lui, il va réagir d'une manière plutôt colérique. On va voir de quelle manière et surtout quelles conséquences ça va avoir. Donc Esdras, chapitre 13, verset 23. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Donc on voit qu'à l'époque, c'était une transgression au commandement de Dieu. Et on voit que dans le livre des Néhémie, c'était pas la première transgression que le peuple de Dieu faisait. Donc là, c'est Néhémie qui parle. « Je leur fis des réprimandes, je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux. Je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? N'y avait-il point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations? Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait béni, l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi par le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jéhojada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassai loin de moi. » Donc on voit que ça a été par ses propres forces finalement que Néhémie, et aussi par colère effectivement, et une grande irritation, qu'il a châtié le peuple de Dieu pour le ramener vers Dieu, à l'obéissance, au commandement de Dieu. On voit que ça a été plutôt par la force que Néhémie a fait. Et on va voir une toute autre réaction, peut-être moins charnelle, dira-t-on, un peu plus spirituelle. On va dire ensemble Esdras, chapitre 9, au verset 1. Donc c'est exactement le même contexte. Ils ont appris la même nouvelle tous les deux, mais on va voir une réaction différente et on va voir l'effet que ça va avoir après. On voit que Néhémie, l'effet que ça a eu, c'est que finalement, eh ben, ça a été par ses propres forces qu'il a fait. Et on ne parle pas tellement
du repentir du peuple immédiatement après. Mais cependant, Esdras, chapitre 9, verset 1, après cela, donc la même nouvelle, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Donc on voit que c'est pas seulement les enfants d'Israël qui ont fait ça, c'était même les chefs du peuple qui ont fait ça. Donc ils n'ont pas montré l'exemple. Lorsque j'entendis cela, dit Esdras, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Donc on voit déjà que Esdras, contrairement à Néhémie, il n'a pas déchiré les vêtements des autres. Il n'a pas arraché les cheveux et la barbe des autres, mais la sienne. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit faire précisément à la lettre lorsqu'on se repent, lorsqu'on crie à Dieu. Donc ensuite, auprès de moi, donc d'Esdras, s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restai assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées, par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Donc je vous laisserai lire la suite de cette prière, donc jusqu'à la fin du 9e chapitre. Ensuite, on va voir, pour voir justement la conséquence que ça a eu, un tel repentir, une telle prière que Dieu a fait. On peut voir la suite de sa prière, elle est magnifique. Esdras, chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Que l'on agisse d'après la loi, lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi. Prends courage et agis. » On voit donc, par la suite que Esdras il va lire la loi au peuple de Dieu et que tout va se remettre en ordre. On va voir que tout ça s'est fait parce que le peuple, non pas parce qu'il a été contraint, il a été par la force amené à obéir, mais parce qu'il a été convaincu de péché. Et nous de même, lorsqu'il y a des personnes qui sont loin de Dieu ou alors qui sont éloignées de Dieu, si on veut les faire revenir à Dieu, on verra qu'il y a beaucoup plus d'efficacité plutôt que de les amener à l'obéissance par la force. On verra que lorsque les personnes sont elles-mêmes convaincues de péché par Dieu, par l'Esprit Saint, à cause d'un comportement qu'on a eu en montrant l'exemple comme un leader, plutôt qu'en faisant violence nous-mêmes aux gens, on verra que ça aura beaucoup plus d'effets positifs et beaucoup plus de réussite en vérité. C'est pourquoi c'est à nous de voir quelle est la meilleure solution, soit un comportement charnel par nos propres forces, soit un comportement spirituel en montrant l'exemple et en élevant les mains vers Dieu. Lorsqu'on voit des personnes qui s'égarent loin de Dieu, forcément qu'on aura besoin de les reprendre nous-mêmes de vive voix, de les encourager, de les exhorter, mais certainement encore que la prière vers Dieu est plus puissante en montrant aussi l'exemple. Et quelque part aussi, lorsqu'on annonce l'évangile, eh bien notre comportement que les gens verront sera parfois plus efficace que beaucoup de paroles. C'est-à-dire que lorsque les gens savent qu'on est chrétien, eh bien ils ont les yeux rivés sur nous pour voir un comportement différent de ce qu'ils voient dans le monde. Et c'est aussi ce que Dieu il attend de nous, c'est un bon témoignage qui accompagne eh bien, la bonne nouvelle en parole. Et donc, c'est ce que je nous encourage à faire, à pouvoir avoir un comportement digne de Dieu, montrer l'exemple et prier pour les personnes qui s'éloignent de Dieu,
plutôt que de chercher à faire violence par nous-mêmes, on voit que les effets ne seront pas aussi efficaces lorsqu'on fera les choses par nous-mêmes. Voilà. Donc Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu nous aides par ta grâce, Seigneur mon Dieu, à voir toujours, Seigneur, même si parfois, eh bien, on est outré, Seigneur, par certaines réactions, certains comportements autour de nous. Permets-nous, Seigneur, de toujours avoir une réponse spirituelle, afin, Seigneur, que les conséquences soient toujours plus efficaces, afin que ce soit ton esprit lui-même, Seigneur, qui convainc de péché, de justice et de jugement, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, afin de ramener ton peuple à toi, et également ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont athées vers toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour les personnes athées, Seigneur, qui ont pu peut-être, Seigneur, écouter cette vidéo, que tu viennes toucher leur cœur, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur, afin qu'ils puissent se donner à toi, dans le saint nom de ton Fils Jésus, et que tu donnes, Seigneur, à tous mes frères et sœurs, peut-être qui sont éloignés de toi, qui ont pu pécher contre toi, alors, Seigneur, que tu les relevais à peine, Seigneur, que tu puisses les amener, Seigneur mon Dieu, à se repentir, Seigneur mon Dieu, sincèrement, revenir à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, permets-nous, Seigneur, tous les jours de nos vies, de marcher dans une voie qui t'est agréable. C'en est assez, Seigneur, en effet, comme tu l'as dit dans ta parole, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans toutes sortes de mauvaises choses. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus que tu nous permettes de marcher dans des voies droites tous les jours de nos vies, jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Que Dieu vous bénisse.